Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Là, mais Asensio n'est pas rentré en cours de match, donc peut-être qu'Asensio il est blessé, et si Asensio il est blessé, eh ben donc du coup remets Tchouaméni en axe central avec Rudiger, parce que Tchouaméni et Rudiger, ça nous a montré que c'est quelque chose de logique qu'on a vu ces derniers temps, c'est quelque chose de quand même assez solide, dépendamment de l'adversité, c'était suffisant. Tu aurais pu mettre Tchouaméni en défense centrale, Camavinga au milieu de terrain, tu prends pas beaucoup de risques, tu te gères face à l'Atlético, tu fais copier, coller, la semaine prochaine face au Rayo, entre les deux matchs de Ligue des Champions, tu fais jouer Alaba à domicile. Non, Carlo, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Franchement, Carlo, je ne sais pas des fois. En fait, Carlo, des fois, je ne sais pas. Je l'ai dit ici, tonton, c'est parce que tu as gagné. Hein. Tonton, c'est parce que tu as gagné, c'est parce qu'on te respecte. Sinon, de temps en temps, tu fais des trucs, mais tu es un tocard. Mais un tocard, un vieux tocard. Le Real Madrid perd aujourd'hui 2-1 à l'extérieur face au Betis Séville. Le Real a attendu de jouer face au Betis pour que Carlo Ancelotti vienne et commence à faire des bêtises. On va d'abord parler... En fait, je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais même pas comment, je dis bien, attaquer ce match-là. Tellement la performance, à mon humble avis, elle est tocaresque. Le Real ne se gère pas, j'arrête pas de le dire. La dernière fois, ils ont gagné face à Manchester City. J'ai dit dans le débrief qu'ils ont gagné en jouant... je parle du match aller, je pense. En jouant en 3 temps. Je dis bien en 3 temps dans le match, ils ont joué. Mais plusieurs fois, le Real n'arrive pas à imposer son rythme à l'adversaire pendant 90 minutes. Tu joues aujourd'hui face au Betis Séville. Et je me rappelle très bien les commentaires. Ouais, non, Stan, il raconte du n'importe quoi. On a dominé le match, machin et tout. Il n'y a pas de problème. La première mi-temps de ce match-là, statistiquement, te montre que le Real a 58% de possession de balle, que le Real a un tir cadré, le Betis n'en a que 2. Tu regardes, tu te dis, bon, ça va, c'est pas la fin du monde. Alors qu'en réalité, quiconque a vu le match, il sait que le Real, quand même, il se fout de nous. Ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Eux, en fait, ils jouent quand ils veulent. Ils sont incapables de... Le Real ne pourrait pas être aujourd'hui un conducteur de Formule 1. Il ne pourrait pas être un conducteur de Formule 1. Le Real va avoir un tour d'avance, il va avoir 25 secondes d'avance, il va décélérer en se disant ça va, tranquille, personne ne va me rattraper. Tu joues 10 minutes face au Betis Séville, l'intensité que tu as mise pendant ces 10 premières minutes, c'est la même que tu dois mettre pendant 90 minutes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu marques un but, il n'y a pas de problème. Ferland Mendy fait une passe décisive pour la première fois depuis Mathusalem. On va en parler beaucoup plus tard, il n'y a pas de souci. Mais la performance en première mi-temps, après ces 10 premières minutes, elle est très décevante. Et ça passe à travers un milieu de terrain qui est inexistant. Aujourd'hui, tu as perdu Bellingham. Ok, il est suspendu. C'est des choses qui arrivent. Tu as perdu Ceballos. Là, il y a un problème. La dernière fois, cette semaine, avec Willou, j'en ai parlé dans la vidéo qui est déjà en ligne, des 10 joueurs les plus importants de l'ombre que nous, on a décidé, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a un pagaille des joueurs importants de l'ombre dont on ne parle pas. Ceballos en fait partie. Aujourd'hui, Ceballos, il ramène une certaine stabilité au milieu de terrain, il ramène une certaine intensité au milieu de terrain, il ramène un certain volume de jeu au milieu de terrain. Tu veux venir face au Betis Séville qui a un boy, il s'appelle Jimmy Cardozo. C'est un Américain. Je ne sais pas d'où il vient, lui. Un boy, il s'appelle Jimmy Cardozo. Un boy, il s'appelle Altimira. Tu as un boy, il s'appelle Isco, qu'eux, ils connaissent très bien, qui passe son temps à être là, je te dis, électron libre, toucher des ballons à gauche et à droite et tout. Tu as un milieu du Betis Séville qui joue bien, qui est bien fonctionnel, qui sait se projeter, qui sait défendre. Et en face de cela, tu me mets Modric, 150 ans. C'est pas un jubilé, ça. Ça, c'est un match sérieux, c'est pas un jubilé. Tu as une équipe en face de toi qui est à domicile et qui est sur 2 victoires d'affilée, si je ne m'abuse. Tu mets Modric, 150 ans. Et puis Tchouaméni. Même le premier but que le Real, ils ont marqué, le milieu n'est pas inclus. C'est Rudiger, il est monté. Il a donné le ballon à Mbappé, qui a ouvert à Ferland, qui a fait la passe à Brahim. Pendant les 90 minutes, j'étais là et je me suis posé pas mal de questions à savoir. La première, où est Camavinga? Il est rentré plus tard, mais je ne comprends pas. Où est Camavinga? La deuxième, pourquoi tu viens avec Brahim, Vini, Mbappé et Rodrigo et qu'on voit très très bien qu'il y a une cassure et que les boys sont 7 derrière et 3 devant? Mais c'est un constat. C'est vraiment ça, je n'ai pas compris. J'ai absolument pas compris. La deuxième, c'est où est Asensio? Pourquoi le petit Asensio ne joue pas? Cette semaine, tu joues de l'Atlético Madrid. J'espère vraiment qu'il n'a pas en tête quand même de venir face à l'Atlético avec Rudiger et puis Alaba. En fait, je ne comprends pas. Si Alaba, il doit avoir du temps de jeu, mais qu'Asensio commence ce match-là, assure ton résultat, il reste 20 minutes, peut-être tu fais rentrer Alaba. Je ne sais pas où Alaba, il a qu'à attendre la semaine prochaine à domicile face au Rayo Vallecano pour essayer de prendre du temps de jeu, même si le Rayo est en ce moment en très bonne forme. Mais c'est à domicile. Donc, en fait, il y a quelque chose dans ma tête qui ne fonctionne pas. Là-bas, sur le penalty, là, mais il est là-bas.
Il fait quoi là-bas? Il y a un temps où je disais, Alaba, va là-bas, à l'abordage, monte et tout ça et tout. Mais il est complètement à la ramasse. Le bloc est déstabilisé. Les gars ne se gèrent pas. Rudiger est obligé de faire faute. Ferland ne sait même pas où aller. C'est un Real qui ne se gère pas. C'est un Real qui a sorti, aujourd'hui, je suis désolé, une performance tocaresque. 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 Pour moi, ils se sont fait dominer, ils ont été dominés par le Betis. Ils ont reculé, ils ne devaient pas reculer. On dirait que sur le terrain, les boys n'avaient pas une intensité qu'il fallait avoir. Ils n'ont jamais réellement mis le pied sur le ballon. Le Betis calmement posé, ça faisait tourner, ça mettait des triangles à gauche et à droite entre Isco, Sabali, Altimira, Anthony, machin, Cardoso, Rodriguez. 1, 2, 3, il y avait Isco, il venait, hop, ça créait un triangle, hop, ça ressortit, tac, ça a tué le Real. C'est pas sérieux. Moi, personnellement, je trouve que cette performance, quand même, dans un contexte où, je dis bien, dans un contexte où l'Atlético va jouer face à Bilbao. Donc l'Atlético peut perdre des points face à Bilbao. Où le Barça va jouer face à la Sociedad. Dans un week-end qui est très important dans la course au titre, Carlo Ancelotti, pour moi, ne peut pas venir et prendre des risques comme cela. Défensivement parlant, il aurait fallu que cette équipe-là soit un peu plus stable. Au milieu de terrain, il aurait fallu peut-être rajouter un Camavinga, amener quelque chose de plus, je ne sais pas, densifier face à une équipe comme le Betis. Ne pas donner tout l'espace du monde à Isco. Performance de la part de Isco, un but, une passe décisive, il a été sensationnel aujourd'hui. C'était vraiment lui, en fait, l'électron libre des électrons libres. Il a fait mal à cette équipe du Real. Il vient claquer un bon penalty. Il est, je dis bien, à l'auteur de plusieurs passes qui sont dangereuses, des passes qui ont créé énormément de problèmes dans cette équipe du Real, qui était complètement déboussolée. Isco, en plus de ça, il vient, il marque, il célèbre. Il marque, il célèbre. Il marque, il célèbre. Lui, tu sens... Isco a gagné 150 Ligue des Champions et puis 2 Ligas ou 3 Ligas. Oui, ils ont gagné beaucoup de Ligue des Champions, mais il y avait un temps où en Liga, c'était compliqué. On était présent, on était vivant. Je ne faisais pas des vidéos, j'étais à l'école, mais je me rappelle très très bien. C'était difficile. Donc Isco, je pense qu'il a 2 ou 3 Ligas, mais il a au moins 450 Ligue des Champions. Isco, c'est une légende du Real. C'est pas son problème. C'est pas du tout son problème. Il est venu, il a claqué son penalty. Le Real doit mieux faire. Le Real a des problèmes aujourd'hui, effectivement. On est d'accord, il y a des problèmes de blessés. Federico Valverde n'est pas là, Dani Carvajal, Militao, machin, tout ça, ça fait longtemps. Donc là, récemment, tu perds Valverde, Ceballos et Bellingham. C'est 3 joueurs qui sont très importants. C'est 3 joueurs qui, vraisemblablement, j'ai l'impression que ça va être compliqué de faire sans eux. J'espère pour eux que Valverde va être de retour le plus rapidement possible, parce que Dani Ceballos, c'est compliqué. Je pense que c'est jusqu'à la mi-avril ou quoi que ce soit, que Valverde va être de retour, surtout pour le match face à l'Atlético, parce que vous connaissez l'Atlético, vous savez que la bataille avec l'Atlético, elle se fait au milieu de terrain. Donc moi, quand le Real vient le week-end et qu'ils font une performance aussi nulle que cela dans l'entrejeu et que je ne vois pas l'intensité, la combativité qu'il faut, je m'inquiète déjà en me disant comment ils vont faire face à Barrios et De Paul. Barrios et De Paul, 2 règles, ils peuvent les tuer. Je parle même pas de Griezmann, machin, et puis tout ce qui s'ensuit. Franchement, non. Asensio, il est sur le banc, pourquoi? C'est des questions, en fait. J'étais là, j'étais tranquille, j'ai dit, ouais, Asensio, il a 20 ans. Il n'y a pas de problème, 20 ans, 22 ans, il a toutes ses dents. Franchement, il n'a pas mal à la dent. Il n'est pas comme Mbappé, il n'y a pas de problème. Mets-le en défense, il va venir, il va se battre. Il peut jouer 38 matchs dans une saison, le boy là quand même. Il n'a jamais joué de sa vie, il a 22 ans. Il y a des boys là, il y a des Koubarsi qui sont là en train de jouer depuis le début de la saison. Les gens ont le temps de se blesser à gauche et à droite. Koubarsi, il enchaîne les matchs, il a quel âge? 17 donc à un moment, ou 18. Donc à un moment donné, sincèrement, Ancelotti aussi, je ne sais pas, des fois il fait des choix, on dirait que c'est des choix de sentiments. Ouais, à la base, je l'aime bien, il est de retour, machin, je vais le mettre dans un match comme cela, face à une équipe comme le Betis et tout cela. Mais la bêtise. Performance nulle. Tocaresque, à la base, nul. Comment il s'appelle? Rudiger, nul. Qui encore ici? Je sais même plus, en fait. Vinicius, nul. Pas bon aujourd'hui, Vini. Pas bon. Pas du tout bon. Pas du tout bon. C'est pas bon du tout. Vraiment, Vini là. Mbappé, peut-être il a encore mal à la dent, je ne sais pas. Pas bon. Il n'y a personne qui a été réellement bon dans ce match-là. Si je me calme, si je suis vraiment bien posé, je regarde. Je dis peut-être Rodrigo, un peu, tu vois, vite fait. Bon, Ferland, il faut le saluer quand même. Pour une fois, il fait une passe décisive, tu vois. Ferland Mendy, c'est ça le problème. Depuis 2022, il est là au Real Madrid. Enfin, il vient depuis 2022, il n'a pas fait de passe décisive, excusez-moi, au Real Madrid. C'est incroyable. Je sais pas, tu mets de latéral au Real.
Tu fais 2 saisons, tu fais pas de passe D. Ça se voit qu'il monte jamais. Ça se voit, il monte jamais. Et c'est même pas comme si défensivement, Jean Ferland Mendy, il t'apporte l'assurance des assurances et que tu te dis que personne ne passe. Donc voilà, un boy, franchement, il se débrouille quoi. C'est un guerrier. Il se débrouille. Il se débrouille. Il est venu aujourd'hui, il a géré sa passe D. Bien joué de sa part. Beaucoup de lucidité dans la surface de réparation. Mais globalement parlant, la performance, elle est tocaresque en fait. Bien joué de la part de... Bravo à cette équipe du Betis là, qui a bien joué aujourd'hui. Franchement, ils ont très bien joué. Je les ai trouvés super intéressants. J'ai aimé Sabali, son match. J'espère qu'il va, à un moment donné, retrouver l'équipe nationale du Sénégal. J'ai aimé le match de Bartra. D'ailleurs, le match de Bartra, le petit Jimmy Cardozo, très bien aussi. Le but de la tête. Le but de la tête m'amène au marquage du Real, en fait. C'est pour dire que le Real, ils sont pas sérieux. Non seulement ils mettent pas l'intensité qu'il faut à l'extérieur, ils reculent. Il y a une cassure entre les deux équipes. Mais au-delà de cela, regardez le marquage sur le corner. C'est Thibaut Courtois qui les a sauvés. Sinon, à la mi-temps, c'est déjà 2-1. Le marquage, il est catastrophique, cataclysmique, je comprends pas. Ils sont tous en zone. Marquage individuel, t'as, je pense, 2 joueurs pour 3 boys du Betis, si je ne m'abuse. T'as Vini qui est au marquage individuel. Dès que les boys ont commencé à bouger, Vini a laissé son boy. Va voir les images. Je suis fatigué, boy. Maintenant, je suis fatigué des fois. Je suis fatigué. Mais Vini a laissé son boy. Le boy a fait tac, tac, tac. Vini a laissé son boy au marquage. Les boys sont rentrés à l'intérieur, ils ont éclaté. Il y en a un, il est tout seul au point de penalty. Il n'y a personne qui le prend. J'aime pas le marquage en zone. Je l'ai dit ici plusieurs fois, j'aime pas le marquage en zone. Souvent, les équipes sont soit en zone, soit elles sont sur du individuel, soit elles sont un tout petit peu sur de l'hybride. Moi, le problème du marquage en zone, c'est que ça me met, je sais pas, mec, tu es statique. Tu es statique, chacun gère sa zone, machin, c'est mignon, mais les autres, ils arrivent, bam, ils arrivent avec beaucoup de vélocité. Pendant ce temps-là, toi, tu es statique, c'est beaucoup plus compliqué. Et de temps en temps, dépendamment des courses, ça peut te perdre. Donc aujourd'hui, le premier but, c'est pas sérieux sur le marquage. Comment Vinicius, à mon humble avis, ou même, je sais même plus, c'est Vini et quelqu'un d'autre. En fait, la manière à laquelle ils ont laissé les boys rentrer comme ça et que personne n'est venu les suivre ou être alerte, moi, ça m'exaspère. Ça, franchement, ça, je suis désolé, ça m'exaspère. Ça, si tu es sérieux et que tu dis que tu veux gagner le titre, quand même, faut nous respecter. Ça, déjà, c'est pas sérieux. Et sur le deuxième but, c'est comment ils sont déboussolés, en fait. Je pense que Isco, il a le ballon là-bas et puis choqué. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire sur ce match-là, à part voilà. Mauvaise performance, à mon humble avis, du Real aujourd'hui. Défaite logique. Je pense que Camavinga aurait dû commencer ce match-là. Je pense que Asensio aurait dû commencer ce match-là, mais Asensio n'est pas rentré en cours de match. Donc peut-être qu'Asensio, il est blessé. Et si Asensio, il est blessé, eh ben donc du coup, remets Tchouaméni en axe central avec Rudiger. Parce que Tchouaméni et Rudiger, ça nous a montré que c'est quelque chose de logique qu'on a vu ces derniers temps. C'est quelque chose de quand même assez solide, dépendamment de l'adversité. C'était suffisant. Tu aurais pu mettre Tchouaméni en défense centrale, Camavinga au milieu de terrain. Tu prends pas beaucoup de risques, tu te gères face à l'Atlético, tu fais copier, coller. La semaine prochaine, face au Rayo, entre les 2 matchs de Ligue des Champions, tu fais jouer Alaba à domicile. Non, Carlo, il n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Franchement, Carlo, je sais pas des fois. En fait, Carlo, moi, des fois, je sais pas. Je l'ai dit ici, tonton, c'est parce que tu as gagné. Hein. Tonton, c'est parce que tu as gagné, c'est parce qu'on te respecte. Sinon, de temps en temps, tu fais des trucs, mais t'es un tocard. Mais un tocard, un vieux tocard. C'est pire encore. Il y a des jeunes tocards, des ferrats. Mais Carlo, des fois, c'est un vieux tocard. Quand j'ai postillonné sur mon écran. En tout cas, donc voilà. Atlético Bilbao, ça arrive. C'est bientôt là. Je vais prendre le temps de regarder le match calmement. Et j'en parlerai sûrement demain dans le débrief du Barça face à la Sociedad. Avant de finir, un message à mes outsiders. Bon Ramadan, voilà. On est de retour dans la période du Ramadan. Je repense à Karim Benzema, 3 dates, un verre de lait, je suis traumatisé. Mohamed Salah, la semaine prochaine, quand il va venir face à Paris. J'ai dit, les bandits au Ramadan, les boys qui arrivent, je dis bien, 19h, 20h45. Super Saiyan mode. Ah, ça promet. Franchement, on se rappelle de Karim Benzema. Hein? C'était 1 mois de Ramadan. Il a fait 7 matchs. Il a mis 14 buts. Et que des buts décisifs. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner cette semaine. Donc, voilà.
Bon mois de Ramadan à tous ceux qui feront le Ramadan ce mois-ci. Voilà, que vos prières soient exaucées, que nous tous, nos prières soient exaucées. Et comme je dis à chaque fois, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Southsider.